Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Une fois de plus, nous vous disons merci, chers Congolais, chers internautes. Vous êtes en train de nous suivre un peu partout dans le monde, en direct ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, sur votre chaîne Communication Plus. Cette émission, vous allez suivre ça dans plus de 16 chaînes, 10e Rue Télévision et tant d'autres, BRT, Central Télévision, One Way et tant d'autres. Cette émission aussi sur notre chaîne Au Centre TV, Delcas Télévision, aussi sur plusieurs plateformes. Vous étiez très nombreux à vouloir que nous puissions inviter un haut cadre du PPRD, les politologues, M. India Omari. Il est ici avec nous, fidèle à Joseph Kabila et à son parti politique PPRD. Mais aujourd'hui, nous les recevons comme personnalité politique de marque de la République démocratique du Congo. Monsieur India Omari, soyez le bienvenu. Merci. Je précise que vous êtes fidèle à Joseph Kabila Kabange. Vous avez accompagné Laurent Désiré Kabila. Vous êtes un vrai scientifique de la République démocratique du Congo. Mais face à l'actualité, le public a voulu que nous puissions vous inviter. La thématique d'aujourd'hui, les régimes Tshisekedi demeurent-ils dans la violation de loi de la République? On en parle avec vous, M. India Omari, mais une question directe. India Omari est un opposant, est un républicain. India Omari fait la résistance. La personne qui est en train de vous voir, il peut vous situer où? D'un révolté face aux gens, à un groupe de gens qui piétinent les lois du pays. D'un révolté Oui. face à un groupe de gens qui piétinent les lois du pays. J'aimerais qu'on soit direct avec vous parce qu'on n'a pas assez de temps. Qu'est-ce que vous reprochez au régime Tshisekedi en termes de violation de loi? Beaucoup de choses. Par exemple? Oui, au fait, on a violé la constitution du pays. Je peux avoir la photo de la constitution. On a violé la constitution du pays en commençant par au fait, l'organisation des élections chaotiques. Donc, la loi elle-même, c'est-à-dire quand vous lisez l'article 69 de la Constitution qui dit le président de la République veille au respect de la Constitution. Et au fait, je peux aller au-delà de dire que non, le président aussi, quand vous lisez l'article 74, il y a un certain nombre de comportements que doit afficher le président de la République. Les élections qui ont été organisées en 2023, outre que les préalables n'ont pas été au fait mis en chantier, le président de la République et son groupe ont violé la loi électorale. La loi électorale. Quel article? Au fait, en organisant les élections pendant 8 jours. C'est une violation de la loi électorale? Les élections s'organisent à une seule journée de 6h à 17h. Et nous avons, toi et moi, nous avons vécu, outre les balivernes, outre tout ce que nous avons vu, les machines à voter dans les maisons. À un certain moment, on a même condamné administrativement, la CENI a condamné administrativement. Et, en fait, la justice n'a pas suivi les normes. Pénalement, quand vous arrivez à détenir une machine pour tricher, c'est une infraction
d'ordre pénal. Vous parlez de la violation? En fait, d'abord, ça je te dis d'abord, outre les machines qui se sont retrouvées dans les maisons, mais on a vu l'État congolais, donc les présidents congolais, encourager la violation de la loi électorale dont on a organisé au moment où c'est lui qui est habilité à veiller sur le respect des lois du pays. Il a encouragé et on a organisé les élections pendant 8 jours. Monsieur Ndiomari, j'aimerais que vous... Toi et moi, nous avons vécu ça. Oui, j'aimerais que nous soyons, pragmatiques. C'est important. Je peux terminer? Non, éclairer le public. Vous dites les élections ont été faites pendant 8 jours. Oui. C'est vrai, j'ai même suivi les rapports de la Senco qui a dit qu'il y a eu un peu de raté, mais quand même c'était mieux. Pas raté, est-ce que c'est la première fois? C'est ce que toi tu appelles raté ou bien c'est une violation? Qui vous a dit que non, on peut organiser les élections en dehors d'une journée? Quelle est la loi qui dit ça? Parce que toi tu parles de raté. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est la première fois que ça se fasse en RDC? Il semble, à l'époque de Ngoï Moulunda, à l'époque de Malmalou, il y a eu... Tu es journaliste, non? J'essaie de poser des questions. Tu utilises les conditionnels. J'ai dit, il semble qu'il y ait aussi un prolongement. C'est ça. Écoutez, toi, tu trouves quelqu'un en train... En fait, c'est le cas actuellement où on nous parle que non, il y a... L'IGF nous parle aujourd'hui qu'il y a eu détournement. Pourquoi? Parce qu'on a retrouvé qu'il y a eu perte, détournement de beaucoup d'argent aujourd'hui, après plusieurs processus au niveau du ministère de la fonction publique. Et ça, ce n'est pas une faute. On peut appeler, après avoir, vous avez plébiscité les ministres de la fonction publique comme le meilleur. Aujourd'hui, après le travail de l'IGF, on retrouve que non, il y a eu fraude, il y a eu tricherie. Ça, c'est une autre... Non, mais je dis, alors à ce moment... Ça, c'est une autre question. Parlons, restons d'abord sur les questions électorales. Je parle. Je veux que les gens vous comprennent. Non, les gens sont en train de me comprendre parce que je viens de vous donner un cas probant. Que moi, je félicite et j'encourage l'IGF. Tu sais que j'ai toujours été très dur envers l'IGF. L'IGF, le ministre nous a brandi qu'il est en train de... pratiquement d'assainir les fichiers. Aujourd'hui, on retrouve les doublons après plusieurs réformes, après plusieurs processus. Et on retrouve que non, il y a une chaîne, de malfaiteurs au niveau du ministère de la fonction publique. Mais on entend la sanction du président de la République. Vous n'allez pas, vous, parce que vous êtes proche du président, et dire que non, c'est une ratée. Je ne suis pas proche du président, je suis journaliste qui défend les acquis de l'autorité. Mais là, tu encourages quoi? Attendez. Ce qui se passe à la fonction publique, tu encourages quoi? Je reste patriote, je suis journaliste. Monsieur Ndiomari... Mais tu as été blessé par le travail de l'IGF. En fait, moi j'encourage l'IGF. J'encourage l'IGF, mais je suis blessé du fait que non, à la fonction publique, on organise, on institue une bande de malfaiteurs, oui, avec une chaîne. Monsieur Ndiomari, là vous faites allusion à Monsieur Liaou qui était l'un de vous, Monsieur Liaou qui était au PPRD, qui était l'un de vous. Il semble qu'il était l'élève permanent de votre président du parti, Aubin Minakou. Je ne suis pas ici pour citer les noms des gens. Laissez-moi vous poser des questions. Attendez, le travail a été fait par l'IGF. Et si aujourd'hui, comme journaliste, un transhumant qui continue encore à être appelé PPRD, alors on est où? Il ne continue pas à être appelé. Je dis pas parce que non. Écoutez, il est maintenant au sein de l'UDPS. Mais il est maintenant un produit de l'UDPS. Mais quand il fait, qui l'a nommé? Qui a fait les coachings? Et qui, en fait, on ne l'a pas nommé pour aller travailler pour les PPRD. On l'a nommé pour travailler pour la République. Il travaille pour la République. En fait, laissez-moi un peu parce que je n'ai pas cité. Moi, j'ai parlé des ministères. Non, moi j'ai cité. Moi, je suis journaliste. Vous avez cité. Donc, c'est lui qui a fait ça. Il est ministre de la fonction publique. C'est lui, Monsieur Liaou, il a été même coté parmi les meilleurs ministres par le chef de l'État. Mais qu'est-ce qui se passe Si vous dites que l'UGF a fait ses enquêtes, il a trouvé qu'il y a eu des doublons.
L'IGF a fait son enquête. Il faudrait l'éprouver. Il faudrait l'éprouver. L'IGF, ce n'est pas l'ange de la République. Ce n'est pas l'ange de la République. Il y a plusieurs rapports aussi de l'IGF qui ont été contredits par le juge. Par le juge. Donc l'IGF fait son rapport et la justice paie aussi. Si je vois un chantre du régime en train d'aller au-delà de la vision, de votre vision, qui est un état de droit, l'IGF aujourd'hui, écoutez, même nous les résistants, nous disons bravo au travail. Tu sais que je n'ai pas la langue dans ma poche, mais j'ai dit bravo pour ce travail. Et rappelle-toi, plusieurs émissions que vous avez organisées. Vous m'avez demandé de venir. Rappelle-toi, je peux vous faire retourner sur l'histoire. Vous avez été... Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez été toujours chanteur de l'IGF. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui de vouloir m'opposer, moi, aux autres au fait, preuves que vous détenez avec la justice? Est-ce que savez-vous que plusieurs rapports de l'IGF ont été également contredits par la justice? Je ne sais pas. Ok. Donc, l'IGF peut faire... Je ne suis pas contre l'IGF, mais l'IGF peut faire son travail. Attendez, mais on peut aussi trouver des failles. Citez-moi seulement un seul rapport qui a été contredit par l'IGF, par la justice. Un seul rapport de l'IGF. Plusieurs personnes que l'IGF a eu à dire que c'était des détourneurs, des voleurs, aujourd'hui sont dehors. Non. Aujourd'hui, ils sont dehors parce que la justice a trouvé autre chose. Bon, Monsieur Ndiomari, ce n'est pas ça notre... ce n'est pas ça l'objectif de l'émission. Mais je vais tout simplement vous dire... Non, je vais tout simplement vous dire... Moi, je n'ai pas... L'IGF, écoutez, l'IGF n'a jamais doigté parce qu'il n'est pas la justice. L'IGF parle des détournements qui s'organisent dans les services publics. Et c'est ça la mission. Mais c'est ça que j'ai dit. Attendez, monsieur. Ça me fait du bien. On parle République. J'ai dit, ça me fait du bien qu'aujourd'hui, tu t'es contredit. Je ne me contredis pas. Je vous ai dit ceci. Que tout ce que l'IGF fait comme rapport, ce n'est pas la parole d'évangile. Parce que la justice peut aussi refaire les enquêtes et contredire l'IGF. Il y a aussi le cours de compte. Il y a la cour de compte qui ne fonctionne pas. Non, j'ai dit, la justice peut aussi voir clair que l'IGF. On va situer une autre juridiction. Parce que la Cour des comptes, c'est la Cour des cours. En matière financière, c'est la Cour. Est-ce que vous savez qu'il y a des rapports de la Cour des comptes contre l'IGF? Il y a un peu de guéguerre entre eux. Donc, sur ce terrain-là, il ne faut pas entrer, M. Ndiomari. Seulement, vous savez que l'IGF, ce n'est pas la justice. L'IGF peut faire ses rapports avec ses inspecteurs, mais la justice peut aussi voir autre chose. L'IGF est un auxiliaire de la justice. Ça, je vous apprends. Mais la justice peut voir mieux que l'IGF. Attendez, il ne faut pas être comme ministre de la justice qui s'attribue les prérogatives d'une juridiction aujourd'hui, qui se dit « je suis la justice ». Au moment où le ministre lui-même ne sait pas faire la différence entre l'administration de la justice et la justice. Apparemment, vous avez un problème contre vos produits. Hein? Vous avez cité Liaou qui était chez vous. Non, mais je n'ai pas. Moi, je n'ai pas. Écoutez, vous citez Constant Moutamba qui vient de chez vous. Donc, apparemment... Écoutez, je ne veux pas te dire. Je ne peux pas te dire beaucoup de choses. Les élèves de Kingakat, j'ai dit non. Liaou était à Kingakat avec Kabila, Moutamba était à Kingakat avec Kabila. C'est les gens que Tshisekedi a appris pour... enfin, qui travaillent. Donc, s'ils font des scandales, où est le problème de Tshisekedi? Ceux qui étaient considérés chez nous sont récupérés. Ils sont au devant de la scène. Mais c'est vous, c'est votre choix. C'est vos produits. C'est votre choix. Moutamba, c'est votre produit. J'ai dit, chez nous, ils occupaient quoi? J'ai dit, c'est votre produit. Attendez, vous n'avez jamais nommé Moutamba, Tshisekedi l'a nommé. C'est parce que... Alors, si on constate les erreurs, où est le problème de Tshisekedi? C'est parce qu'on savait ce que ces gens-là valaient. Si on ne les nommait pas, on savait ce qu'ils valaient. Dans Liaou et Moutamba... Je ne suis pas là dans les pronostics ou la publication, la publicité. Je vous dis, nous on savait. Pourquoi les autres étaient nommés
Pas eux. Et pas eux. C'est un problème de critérium. Il y avait un problème de la C'est un méritocratie. problème de compétences. Attendez, c'est un problème de compétences. On ne blague pas avec ça. C'est un problème. Un ministre, on l'appelle excellence. Ok. Un ministre, on les prend sur base des critériums qui s'appellent d'abord intégrité. D'abord la compétence et intégrité morale. Ok. Il y a aussi des ingrédients qui entrent. Un mandataire qui est gestionnaire au quotidien, il y a aussi des critères par rapport à ça. Mais si on ne te prenait pas, mais il faut se poser la question. Il faut se poser. Nous ne sommes pas ici pour venir jeter de l'opprobre aux autres. Mais nous vous disons, parce que c'est ta démarche. Tu dis, bon, ils étaient avec vous. Ils ne sont pas avec nous. Ils étaient avec nous. Ils occupaient où? Ils occupaient quoi? Ils faisaient quoi? Pourquoi ils sont restés avec nous pendant toutes les années, mais ils n'ont jamais été des huissiers, par exemple? Ils n'ont jamais été? J'ai dit, c'est la question qu'il faut se poser. Oui. Ils n'ont jamais été nommés les autres. Vous tous. Vous, qui étiez avec nous, vous n'avez jamais été nommés même huissier. Et pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. Moi, je ne suis pas venu ici pour des considérations d'ordre personnel ou individuel. Je ne suis pas venu ici pour la diatribe. Je ne suis pas venu ici pour jeter de l'opprobre aux gens ou aux autorités. Vous m'avez amené dans ce processus que moi j'ai dit, parce que tu dis, il était avec vous. Moi, je suis venu ici pas comme PPRD. Vous ne m'avez pas invité comme PPRD. Comme personnalité politique. Comme personnalité. Respectez-moi. Si vous m'avez invité comme PPRD, parlons du parti PPRD. Si vous m'avez invité comme FCC, parlons du FCC. Et d'ailleurs, je vous informe que non, l'arbitraire du ministre, au fait, le ministre de l'Intérieur, parce que moi je l'appelle comme ça, le ministre de l'Intérieur, son arbitraire, a fait à ce qu'il faut lire le contenu de son arrêté. L'arrêté de suspension, c'est pour 15 jours. Ok. Donc, s'il faut compter, il nous reste quelques jours. Donc l'arrêté suspendant les activités du PPRD, c'est pour 15 jours. Donc après 15 jours, vous pouvez reprendre. Mais c'est ça la loi. La loi est claire. Quant à ça, malgré que non, jusqu'à présent, administrativement, les ministres semblent ne pas se mettre à l'ordre. Nous avons écrit pour dire que dit la loi. Nous avons écrit au ministre. Et aujourd'hui, le ministre n'a plus, après les retours de l'amour entre la coalition, parce qu'aujourd'hui le gouvernement parle du supplétif et Pantin et RDF et les autres, la coalition, ils ont changé les narratifs. Mais on va arriver à cela. Parlons d'abord de la suspension parce que vous venez de soulever la question. Ici, le sujet, c'est le régime Tshisekedi. Demeure-t-il dans les violations de loi de la République? J'aimerais avoir la photo du VPM Jacques Chabani, un juriste, un produit de l'UDPS, mais M. Indy Omari, comme personnalité politique, membre influent du FCC, fidèle à Joseph Kabila, est-ce le PPRD est un parti politique qui complotait contre la République parce qu'on vous accuse de votre silence coupable? Bon, écoutez, moi, je vais me répéter ou je vais prendre les narratifs du président Kabila, dont je suis son chantre, je suis le chantre de ses partis. Et au fait, Kabila dit, les jours où vous allez rencontrer le président Tshilombo, posez-lui la question. Et Jean-Pierre Bemba? Non, il a dit, il n'avait jamais parlé. Parce que Jean-Pierre Bemba aussi l'accuse. Il n'avait jamais... Oh, écoutez, il ne faut pas... Vous dites quoi? Il ne faut pas... Laissez la question à une hauteur. Il n'a jamais nommé Jean-Pierre Bemba. Ils étaient dans le même gouvernement. Et il y avait... ils avaient presque le même niveau quand Jean-Pierre Bemba était là. Jean-Pierre Bemba avait prêté serment. Kabila avait prêté serment. Ça, c'est ce que les gens de Jean-Pierre Bemba m'ont dit. Ils avaient le même niveau. Pourquoi vous dites ça? Je ne comprends pas. Cher ami, moi, peut-être mon expérience, j'étais à Sun City. Je connais ce qui s'est passé. Kabila avait nommé Jean-Pierre Bemba? Mais avant ce que vous appelez aujourd'hui la Constitution qui régit, qui règle ce qu'on appelle le contrat social,
Mais il y avait une constitution de la transition. Alors? Vous avez oublié ça. Mais et avant la constitution de la transition, il y avait une constitution que Mouzé avait laissée de 29 articles. Donc le pays a toujours été, qui s'appelle décret, qui a organisé le pays. Donc le pays a toujours été organisé d'une manière ou d'une autre. Quand Jean-Pierre Bemba dit Kabila ne l'a jamais nommé, ils avaient le même pied d'égalité parce que de la même manière que Kabila avait prêté serment, lui aussi avait prêté serment avec le drapeau. Donc il y avait, vous savez quel est le rôle d'un journaliste? Il est aussi journaliste du présent. Et il est aussi historien du présent. Il est historien aussi du passé. Mais comment M. Bemba a été nommé comme vice? C'était passé à la radio-télévision nationale congolaise. Lui, Hérodia, Zaïdi, tous ont été nommés par décret du président de la République. Rappelez-vous, allez au journal officiel, allez à la RTNC. On va vous donner. Tu es journaliste. Ils n'étaient pas nommés parce que Kabila voulait. C'était une imposition. Non. S'il vous plaît, M. Indio Marie. C'était une imposition. Ils n'avaient pas le choix. Kabila n'avait pas le choix. Ils ont été nommés parce que les résolutions de Sun City voulaient cela. Parce qu'ils ne pouvaient pas nommer notre personne en dehors de Jean-Pierre Bemba. Donc c'était une imposition. Il ne faut pas dire que... Est-ce que tu sais aujourd'hui que... Tu sais aujourd'hui que... Mais c'est Chilombo nomme les gens sur base parce que toi et moi, toi et moi et les autres avions imposé à ce qu'il soit là. Mais à l'époque, Kabila n'était pas élu. Après 2006-2011, on peut parler du pouvoir d'un président. Mais en 2001, tout se faisait selon les accords, selon M. Indio Marie. Tu sais, tu es en face d'un politologue. Pas de problème. Tu sais comment le pouvoir s'organise. On vous écoute. Ouais. Non, je te parle. Tu sais comment il était bénéficiaire de quel mandat? 2001-2005. Kabila, il était nommé par... Il était élu par qui? Mais est-ce que tu peux rester calme pour apprendre maintenant? Non, je vais pas pour apprendre. les cours de sciences politiques. Non, parce que je te trouve un peu... Tu n'as pas les idées assis, tu es un peu dispersé. Non, Kabila n'avait pas le mandat du peuple à l'époque. Au fait. Ok. Écoutez, je t'ai dit en sciences politiques, il y a les pouvoirs des faits et pouvoirs qui sont ici des élections. C'est un cours. Parlez. Il faudrait aller revoir. Si tu n'as pas ça, demande, je vais te donner les livres. Même celui, un président, comment on organise? Tu sais que non, Sama Lukonde peut devenir président et il peut avoir la latitude de nommer demain. Ça s'appelle avant l'organisation des élections qui est endéant dans la constitution de 90 jours, Sama Lukonde comme président du Sénat, qui peut devenir, qui est aujourd'hui en quelque sorte dauphin au fait du président directement, si le président démissionne, si le président meurt, si le président... Il est empêché par des modalités qui sont constitutionnelles. Mais on va l'appeler quoi? Mais vous parlez de la Constitution. On va l'appeler... C'est bien écrit dans la Constitution. Vous parlez de la Constitution. Là, c'est dans les lois. Tu as fait le journalisme. Il faut apprendre à écouter aussi. Ça fait partie aussi de l'intelligence. Ok. Si tu dis, si Jean-Pierre Bemba, qui cherche à m'enseigner aujourd'hui la politologie, mais je me dis, il a fait l'Institut supérieur, je crois, à Belgique. Oui, je suis universitaire. J'ai fait l'université. Et lui a fait l'Institut supérieur de commerce. Vous voulez dire quoi? Oui. Moi, j'ai fait la science. Parce que chez nous, à l'université, il y a ce qu'on appelle les facultés. Chez eux, il y a ce qu'on appelle en fait, je peux parler des options, par exemple. Tu vois, il y a une différence. Un universitaire, c'est un chercheur. Mais quelqu'un qui vient de l'Institut supérieur, il est technicien. Laissez-moi aller, parce que même à l'université, il y a même la faculté des lettres, où on veut apprendre l'anglais, le français correctement. Il y a une faculté qui s'appelle lettres, où vous allez trouver les départements, par exemple, de littérature et langue anglaise. Département, par exemple, de littérature et langue française. À la faculté des lettres. Je ne sais pas si ici, au campus... À l'UPEN, ça existe. Oui. Donc, laissez-moi. Il y a aussi une faculté qui s'appelle, par exemple,
sciences sociales, politiques et administratives. Vous voulez l'enseigner quoi, monsieur India? C'est pour vous dire ceci que non. Ok. Écoutez, les actes, pour un président élu, les actes réglementaires d'un président élu, c'est les ordonnances. Pour un président de fait, les actes réglementaires, à l'époque, c'était les décrets. Pour ce qui se passe, par exemple, aujourd'hui, un acte réglementaire d'un ministre de la Justice, ça j'apprends au ministre de la Justice, ce n'est pas les communiqués. C'est l'arrêté. J'apprends au ministre. C'est un cours. Il doit revoir. En fait, les décisions qui sont issues d'un ministre doivent être élaborées. Ça doit sortir ses effets dans un arrêté. Si on veut le condamner aujourd'hui, on va le condamner sur base de l'arrêté. C'est comme le cas aujourd'hui avec les ministres, par exemple, de l'Intérieur. Quand nous avons disséqué, nous sommes allés en profondeur pour essayer de voir son arrêté. Nous avons trouvé beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes, beaucoup de failles. Faille, erreur ou faute? Soyez clair. Écoutez, faille c'est autre chose, erreur c'est autre chose, faute c'est autre chose. J'ai dit. Oui. Il est là, c'est le produit de l'UDPS. Je prends la chose d'une manière holistique. Ok. Santé valise. Faille, erreur et faute. J'ai dit, je prends la chose d'une manière holistique. Est-ce que tu as compris? Santé valise. Tu as compris mon approche holistique? Santé valise. Alors. Non, mais je dis, est-ce que tu as compris ce que je APJ au peuple de juger. Bon, laissez. Écoutez, je vais revenir à la question générale. Il y a beaucoup de violations que le régime est en train de commettre. C'est comme ça que je vous ai dit au début, pour ne pas, vous pensiez m'embrouiller, mais je suis resté cohérent avec moi-même. Les élections qui ont été organisées en 2023 étaient des élections chaotiques qui nous ont créé des tensions aujourd'hui dans les pays. Vous voyez comment le pays est en débandade. Nous sommes descendus trop bas. Pourquoi? Parce que l'élection a été organisée. Les élections ont été organisées pendant 8 jours. D'ailleurs, si on avait une bonne cour, on devait annuler ces élections à cause uniquement de ça. Si on avait une bonne cour. J'ai dit, oui. Bien, écoutez. Vous parlez de la cour constitutionnelle. J'ai dit ceci. Quand on organise une élection en violation de la loi électorale, parce que qu'est-ce qui a uni les gens à aller aux élections? Les contrats. C'était la loi. Tout le monde devait respecter la loi. Mais quand on va en dehors de la loi, en organisant uniquement, je ne prends pas les infractions du genre, on a trouvé des machines dans les maisons des gens, on a fait ça, il y a eu QR par exemple, QR code, par exemple. On a introduit les codes, ce qu'on appelle QR code. Quel est le soubassement? Parce qu'il devait y avoir une loi qui s'appelle la loi sur l'identification, qui n'a jamais existé. Mais on a introduit cette code pour avoir les secrets de quelqu'un. C'est sur base de quoi? Monsieur India, voilà. Écoutez, ne m'amène pas. Moi, je ne suis pas juriste. Je suis politologue. Merci. Je vais vers... Voilà. Excusez. Okay. Quel est le travail d'un politologue? Le travail d'un politologue, c'est la description des faits. Il a ce qu'on appelle les prismes descriptifs et explicatifs. Le travail d'un juriste, il a un prisme dogmatique ou normatif. Le travail d'un historien, il a le prisme diachronique. Alors, un politologue, quand il devient politiste, il englobe tous les prismes. Les prismes diachroniques, parce qu'il doit avoir la genèse et l'histoire de son pays. Il doit avoir les prismes dogmatiques ou normatifs, parce qu'il doit avoir la fonctionnalité de l'État par rapport à l'organisation et aux certaines clauses. Donc, au fait, ici, je vous dis, je vais vous faire entrer pour vous dire ceci. Aujourd'hui, les gens s'embrouillent. Aujourd'hui, le président et son groupe ont perdu la légitimation. À cause de quoi? À cause des élections de 2023. Tu sais, en politique, en politologie, il y a une différence entre la légitimité et la légitimation. La légitimation, c'est quand vous perdez l'aspiration du peuple. Aujourd'hui, ces élections chaotiques nous ont amené à plusieurs, ce qu'on appelle les crises multiformes que nous sommes en train de vivre dans ces pays.
C'est à cause de ça. Parce qu'il y a les uns, par exemple, moi, je me dis, je ne suis pas opposant. Je suis résistant. Je vous ai dit au début que je résiste contre la violation. Pourquoi? Parce que l'article 64 me donne ces prérogatives. Pourquoi? Je ne suis pas allé aux élections. Si j'étais opposant, je devais aller aux élections. Je perds les élections et je reconnais que non, j'ai perdu les élections. Je commence à être opposant. C'est-à-dire, au fait, je m'oppose contre les idées, toutes les idées du gouvernement. C'est ça l'opposition. Il a accepté au fait, l'alternance et il va vers l'opposition en donnant une autre alternative par rapport aux idées qui sont proposées par le gouvernement. Mais ici, ce sont des gens qui ont trouvé que les préalables, les prérequis n'ont pas été mis ensemble sur beaucoup de choses. On a tribalisé beaucoup de choses. La CENI n'était pas, au fait. La Cour constitutionnelle, nous sommes en train de voir. Regardez la Cour constitutionnelle aujourd'hui. Donc, on retrouve encore des juges constitutionnels qui sont illégaux, qui ont déjà dépassé leur mandat, mais qui siègent. Comment vous pouvez, vous, intellectuels, journalistes, vous continuez encore à accepter les décisions de la Cour aujourd'hui? Peut engager qui? Si nous étions dans un état légal. Même le président lui-même ne voit pas. Il ne voit pas que dans cette Cour, pourquoi on traîne les pieds à mettre d'autres juges qui vont être dans les normes constitutionnelles. Je vous défie sur ces plateaux, M. Diomare. Tu n'as pas le droit de défier l'invité. S'il vous plaît. Voilà les journalistes. S'il vous plaît. Ça, ce n'est plus les journalistes. Attendez. Tu n'as pas le droit. Tu me respectes. Attendez. Tu vas me défier. Laissez-moi terminer. Je ne suis pas ton co-débatteur. Posez-moi les questions. Laissez-moi terminer. Oh, les journalistes. Monsieur Diomare. Laissez-moi terminer. APJ au peuple de Gégé. Je vous défie. Mal, hein? Je vous défie sur ces plateaux. Ça veut dire quoi? Au nom de la vérité. Parce que vous venez de dire ici qu'il y a des juges qui ont dépassé leur mandat. Pouvez-vous me citer 2 ou 3 juges? Mais alors, c'est ça défier quelqu'un? Attendez, je veux que les publics... Ils sont il y a des gens qui sont en train de nous suivre. Ils sont connus. Sur YouTube, ils peuvent écrire... Ils sont connus. Qui J'ai dit ils sont connus. Oh, mais vous êtes à la télé. Mais j'ai dit... Citez-moi juste 2 ou 3 juges. Je t'avais dit dès le début. Tu vois, j'ai du mal à citer les gens. Si vous m'avez appelé ici pour parler des gens... Il semble que c'est faux. Il semble que c'est faux. Tous ces juges sont dans l'air. Non. C'est ça mes défis. Tous ces juges, ils sont dans la légalité. Je laisse au peuple de juger. APJ. Ouais. Alors, je reviens encore. Parce que M. Inza, vous avez prétendu... Est-ce qu'on ne peut pas aller aux questions essentielles? S'il vous plaît, c'est essentiel. Parce que quand vous faites couler des choses qui risquent de désorienter l'opinion, nous les journalistes, on peut quand même essayer de... Vous n'avez pas d'argument. S'il vous plaît, monsieur comptez les juges et commencez à les compter. Mais d'abord, ces photos-là, ce sont des anciennes photos. Qui viennent faire quoi? C'est juste l'illustration. Vous avez illustré parce que vous voulez défier quelqu'un. Attendez. C'est sur base des images. Moi, je pensais que non. Monsieur non, mais il ne faut pas. Laissez les images. Monsieur Diomare. Je suis dans une chaîne du pouvoir. Attendez. Mais je vous mettrai en difficulté par rapport à la vérité. Laissez-moi vous poser des questions. Ouais. Laissez-moi poser... Les régisseurs, la photo que vous avez mise ici, c'est l'ancienne photo. Si vous voulez trouver la photo des juges, là où il y a Kamoul et les autres, c'est la nouvelle photo. Alors, monsieur Diomare, vous avez dit ici... Les juristes sont en train de s'il vous plaît, je vous ai défié si vous n'avez pas répondu. Bon, ok. S'il vous plaît, vous avez dit sur ces plateaux, vous avez dit sur ces plateaux que Tshisekedi, il est illégitime sur base des élections chaotiques. Il n'a pas les aspirations du peuple. C'est ça que vous venez de dire. Non. Il n'a pas les aspirations du peuple parce que les élections ont été chaotiques. Il faut me suivre. Laissez-moi terminer, comme ça vous allez parler. Parce que tu es dans les raccordements frauduleux. Laissez-moi poser la question. Il y a une différence en sciences politiques. Laissez-moi terminer à poser la question. Donc, la légitimation et la légitimité. Ok. J'ai parlé de la légitimation, monsieur. C'est-à-dire, quelque part, légitimation signifie quoi? Expliquez. C'est-à-dire, il doit y avoir entre les gouvernés et les gouvernants la notion de la confiance. Un mariage. J'ai dit la notion de la confiance. C'est ça. Les mariages que vous parlez là, en sciences politiques, nous, on n'appelle pas mariage. Parce que les relations sont basées sur les intérêts.
Alors, tu vois, attendez, je vais t'administrer les cours ici. Non, pas les cours. Mais alors, c'est ça que je suis en train de faire. Monsieur, vous êtes en train... Tu me parles de mariage, je te dis que non, il n'y a pas d'amitié en politique. Donc, les mariages... Nous, en journalisme, nous avons notre jargon à nous. Donc, vous pouvez utiliser vos jargons. Moi, je peux utiliser mes jargons. Alors, sentez-vous à l'aise. Nous sommes en train de dialoguer quoi? Non, s'il vous plaît. Discuter quoi? Mais laissez-moi poser la question. J'ai dit, vous comme quelqu'un qui a fait les Sciences Po, vous avez vos jargons. Non. Moi, je fais le journalisme, nous avons aussi nos jargons. Il ne faut pas m'obliger à emprunter vos jargons. Les journalistes me disent ceci. Les faits sont sacrés. Et les commentaires sont libres. Vous m'avez appelé ici comme invité. Attendez. Vous m'avez appelé ici comme invité. Pas comme débatteur où je vais retrouver un partisan ou un chantre d'un parti politique. Vous ne me laissez pas poser les questions. Laissez-moi. Laissez-moi vous poser la question, vous allez répondre. Posez la question, s'il vous plaît. Les gens qui sont en train de suivre, ils vont écrire. Laissez-moi poser la question, vous allez répondre. Vous aurez tout le temps. Je suis serein. Vous avez dit ici qu'il n'a pas la légitimation. Oui. Alors, mais je viens de vous poser des questions que vous n'arrivez pas à répondre selon le public. Kadima et son équipe, ils ont été invités aux États-Unis. Vous êtes informés. Et ils ont eu la confiance de l'administration Trump. Parce que, par rapport à cette question, laissez-moi chiter. Parce que les opposants ont accusé les régimes, ils ont dit que Tshisekedi n'était même pas élu. Les États-Unis, ils ont invité l'équipe de la CENI pour avoir tous les contours de l'organisation des élections. Il y a un rapport de l'administration Trump qui prouve à ce que le régime Tshisekedi, il a été bel et bien élu. Alors, M. Indiomar, parce que vous avez dit que M. Moutamba, le ministre de la Justice, je vous pose maintenant la question, le ministre de la Justice, il ne maîtrise pas ce qu'il fait des communiqués qui énervent même certains juristes. Mais vous oubliez que Moutamba, c'est l'élève d'Injoli. Moutamba, c'est le chef des travaux. Moutamba, c'est quelqu'un qui maîtrise son secteur. En quoi ces communiqués énervent les gens? Vous savez, le vieux Njoli, c'est mon vieux. C'est mon vieux. À l'époque, on l'appelait capitaine. Parce qu'il travaillait au SAR. Tu connais SAR? Ce que vous appelez aujourd'hui service de renseignement d'EMIA, qui est état-major renseignement militaire. Là, on forme des analystes. Des gens capables de réfléchir, de concevoir. C'est quelqu'un, moi j'ai beaucoup de respect. Et il sait, il me respecte beaucoup. Là où il est, il respecte beaucoup. Il ne faut pas venir s'aborder son nom ici, dans cette émission, en faisant des raccordements frauduleux. C'est le maître de Moutamba. Posez-moi la question, pas sur les individus, sur ce qui concerne... En quoi les communiqués de Moutamba énervent les lois de la République? Parce que vous dites que ces communiqués énervent les lois. Laissez-moi, mon cher ami, nulle part dans la Constitution, là, les lois du pays, où on demande à un ministre de faire un communiqué. En droit administratif. Ok. Le professeur Njoli est en train de me suivre. Je vais lui envoyer l'émission. En droit administratif, un communiqué est un avis à émettre au public. Okay. Un avis. Tu comprends ce que dit? Le public est en train de suivre. Un avis. Mais les actes réglementaires, les grandes décisions d'un ministre, c'est les arrêter. Les grandes décisions d'un gouverneur, c'est les arrêter. Les grandes décisions d'un premier ministre comme Soumino, ce n'est pas les communiqués, ce n'est pas les télégraphes, ce n'est pas les télégrammes. Dans la notion administrative, c'est les décrets. Les grandes décisions du président de la République, M. Tshilombo, c'est l'ordonnance. Et c'est comme ça qu'on demande au président de la République, par exemple à l'article 86, de déclarer la guerre, par exemple, quand il y a cas d'agression. Là, on va aller, quand on va entamer cette thématique concernant l'accord qui vient d'être signé aux États-Unis. Vous appelez déclaration d'intention. On y arrive. Pour les juristes. Mais pour nous, qui ont fait les relations internationales, nous appelons ça accord simplifié. Tu comprends? Je te donnerai de la matière ou accord minimum.
Je te donnerai de la matière parce qu'il s'agit d'un engagement qu'un gouvernement fait. Donc, au fait, écoutez, je voulais juste vous dire, vous faites revenir tout juriste qui connaît bien sa science. Il ne vous dira jamais que non, une décision d'un ministre, par exemple de la justice, c'est les communiquer. Et d'ailleurs, même la notion elle-même de l'injonction, par respect, le ministre ne peut pas donner une injonction en écrivant ça. Ça passe par des courriers administratifs, par des formules administratives vers les ministères publics. Et par respect. On ne peut pas, ce n'est pas au public où on donne une injonction au travers pour que la communauté internationale fasse pour ton populisme, ou la communauté internationale, on a fait ça. Mais chacun doit savoir faire son travail. Ce sont des reproches, tu sais ce que nous sommes en train de faire. Si tous les ministres faisaient sortir leurs décisions au travers les communiqués, au travers, d'ailleurs, dans la notion administrative, il y a une différence entre un communiqué, une circulaire, un télégramme, oui, et un arrêté par exemple. C'est pour cela que nous, chez nous, on nous apprend la faculté des sciences sociales, politiques et de... C'est-à-dire quand tu fais la faculté des sciences sociales, tu dois être imbu, c'est-à-dire tu dois avoir de la matière administrative pour être très outillé. La matière administrative, c'est même la clé de l'administration, au fait, de l'administration aujourd'hui. Mais quand un ministre échappe, arrive à faire ces... Tu sais, quand M. Chabani Louko, parce que je le cite, quand il a trouvé que son communiqué là, après avoir, parce que nous l'avons acquilé, il a fini pendant plusieurs jours à réunir son cabinet avec son comité pour confectionner un arrêté. Et c'est cet arrêté-là qui a suspendu le PPRD. Parce que nous l'avons acquilé. Il s'est rendu compte que non, écoutez, au fait, ils sont allés, pour eux, ils sont allés même vérifier si effectivement à l'époque, il y avait un arrêté de Mouyej suspendant suspendant les RCD nationales. Il n'y avait jamais. Alors, ils se sont rendus compte que non, après vérification, ils n'ont pas trouvé cet arrêté. Maintenant, face au PPRD, qui avait de grandes argumentations, tu vois, il y avait une élite. Tu sais, nous sommes en train de travailler aujourd'hui avec des gens, quand on vous impose la guerre, la confrontation, on vous impose la brutalité, vous travaillez avec les colériques. Ce qu'il faut faire, c'est avec les colériques. Dans le régime est colérique. Vous êtes en face des colériques. Regardez les 8 caractéristiques de notre... Les colériques ont ce qu'on appelle l'émotivité primaire. Il y a les sanguins, il y a les apathiques, il y a les colériques, il y a les nerveux. Il y a beaucoup de choses dans les 8 caractéristiques. Allez lire Pavlov. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous travaillez avec... Vous êtes en face des colériques, vous êtes une élite, il faut les contourner. Il faut faire quoi? Il faut leur imposer ce qu'on appelle l'intelligence. C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui, avec nos amis de l'IDPS et autres, l'Union Sacrée, dans une guerre d'intelligence. Et voilà pourquoi nous avons une jeunesse sportive. Avant qu'on envoie les forces du progrès pour venir piller au parti, tu sais ce qu'on a fait? On a appelé, messieurs, quittez, parce qu'on avait déjà des informations. Quittez là-bas. Ces gens-là veulent venir vous confronter pour qu'il y ait des morts. Et le chef nous a dit, soyez sereins, cette maison nous appartient et nous appartient. Aujourd'hui, nous avons raison. Tu sais que non, les gens qui sont venus piller. Et après, ils se sont rebiffés pour faire sortir les biens, quelques biens qui étaient dehors. Ils ont mis dehors. Quand ils ont retrouvé que Madame Serena, la fameuse Serena, qui était la représentante de la société immobilière Grand H dans les années. Parce que quelqu'un qui veut venir vendre la parcelle au fait à l'ONATRA, même regardez les rapports de l'inspecteur judiciaire et plénipotentiaire. Il dit que Madame Serena a vendu une maison
mais il n'a pas pu avoir les documents de l'ONATRA. Alors que dans le même rapport, madame dit, elle présente, l'inspecteur présente madame comme propriétaire, et comme, non pas comme propriétaire, mais comme représentante de la société immobilière Grand H. C'est-à-dire, une représentante, il peut y avoir beaucoup, mais il n'est pas propriétaire. Aujourd'hui, ils sont en difficulté. Parce qu'ils disent que non, madame n'a pas de documents. L'État avait récupéré le temps comme bien 100 mètres. Il a vendu aux gens qui ont aujourd'hui des titres, des documents. Cette parcelle n'a jamais été querellée. Il n'y a jamais eu un jugement. Mais le ministre s'impose et il commet une erreur. Il fait un communiqué pour dire au public que non, voilà, la propriétaire, c'est madame Serena de cette parcelle. Alors que son inspecteur judiciaire et pénitentiaire dit que non, ce n'est pas Serena qui est la propriétaire. Serena était la représentante de la société qui est propriétaire. Merci. Monsieur Indio-Marie, cher ami, je termine. S'il vous plaît. Je voulais juste vous dire ceci. Tu sais, l'acharnement, quand on s'acharne contre eux, on commet toujours des erreurs. Merci. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On s'est acharné contre le président Kabila, GLM. Tu connais l'affaire GLM? Aujourd'hui, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Même la personne, le vice-premier ministre, qui est venu détruire. Aujourd'hui, l'État lui demande, on va casser maintenant la baie, tu sais. Maintenant, l'État demande de casser toutes les maisons construites à la baie Bengalien. Donc, sa maison est là-dedans. Donc, aujourd'hui, regardez comment la vérité rattrape les gens. Si on était agité, on devait même se... Aujourd'hui, on ne parle plus de GLM. Hein? Il nous reste quelques minutes. Je vous ai laissé vider votre cœur parce que je comprends que le dossier vous dérange beaucoup. Je peux avoir la photo de l'honorable Francis Tchibalabala parce que je l'avais reçu sur ces plateaux. Il m'avait... On parle de quoi? S'il vous plaît. De la déclaration de principe. Laissez-moi terminer. Oui. Honorable Francis Tchibalabala, je l'ai reçu sur ces plateaux. Il avait dit, le ministre de la Justice, dans les cas du PPRD et autres, il avait le pouvoir de faire ses communiqués et de donner l'injonction. J'aimerais avoir sa photo. C'est un juriste, vous n'êtes pas juriste. Des deux, monsieur... Je suis intellectuel, je ne suis pas juriste, je suis intellectuel. Je n'ai pas de Tchibalabala. Il a fait les études dans ce sens-là. Il peut vous enseigner dans ce secteur. Non, il a été battu par Nico Mayengele, malgré que tu as semblé, mais Nico a été très lucide et même subtil. Parce que Nico, franchement, je vais vous dire, franchement, et mon jeune frère honorable Tchibalabala, que je respecte beaucoup, il sait ma rigueur. Mais je ne l'ai pas retrouvé face à Nico. Nico était très supérieur, même en termes de droit. Moi, je viens de vous dire ici, vous savez, le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ça va nous honorer demain. Il faut lire beaucoup. Il y a des choses que tu ne peux pas... Il est amoureux de la lecture. Non. Je semblais que Nico avait une hauteur. Nico. Okay. Moi, je pensais, tu vois, au début de l'émission, je pensais que Nico aura des difficultés. En regardant l'éloquence de mon jeune frère Tchibalabala, je dis, mais quand j'ai senti Nico, il était très calme, il était pondéré et il a bâti à plate couture. Moi, j'aime ça. Et c'est comme ça que l'université nous a enseigné. Parce qu'avec, dans le temps, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, chaque samedi, chez nous à l'université, il y avait des débats, conférences débats, où on pourrait voir les étudiants avec les professeurs, les assistants, où on venait dans la compétition, dans cette complexité. Mais c'est que j'ai été aussi enseigné, parce que il faut. J'ai été aussi enseigné. Parce que Tchibala avait des difficultés, même en termes de principe de droit. Il avait des difficultés. Parce qu'il voulait aller vers la défense d'un ministre populiste. Il s'est rendu compte que non,
L'autre avait de l'argumentation qui a dépassé. Tu as vu à un certain moment, tous sont des collègues. Ils ont fini presque la même année. Mais on a senti que non, l'autre, au nom du parti, du chantre, il voulait protéger les ministres qui étaient en faute. Regarde ce que je viens de vous dire. Un ministre qui fait un communiqué pour dire que non, la propriétaire était Madame Serena. Alors que les documents de son inspecteur dans son ministère parlent que non, Madame Serena n'est pas propriétaire, mais Madame Serena était représentante d'une société inexistante. Donc, pour elle voulait protéger les ministres. Regarde, je suis en train de te dire, c'est-à-dire, quand vous allez un jour avec ce procès, les ministres pourraient être condamnés pour vous faciliter même l'escroquerie. Vous allez porter plainte. J'ai dit, mais écoutez, est-ce que les droits s'arrêtent avec les régimes? Merci. Est-ce que vous ne savez pas que certains actes qui sont posés aujourd'hui risqueront d'être punis plus tard? Merci. Monsieur India-Marie, je vous donne 3 minutes pour que vous puissiez faire votre lecture sur les accords de principe entre les États-Unis, la RDC et le Rwanda. Il y a ceux qui pensent qu'avec l'appui des États-Unis, la paix va revenir en République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi a pointé les mal à la source et les États-Unis peuvent nous aider. Vous, du FCC, pensez-vous que la République va gagner avec cet accord? Bon, écoutez, d'abord c'est une humiliation. Humiliation? Oui. C'est une humiliation. Je me rappelle encore, nous étions dans les débats ici, chaque jour on vous demandait d'aller négocier. Sinon on ne devait pas perdre beaucoup de gens comme nous avons perdu. Et plus tard, Kamer est venu vers nous pour vous demander d'aller négocier. Vous avez envoyé un pasteur là qui s'appelle, c'est pas un jeune qui est allé attaquer, insulter même Kamer. Mais aujourd'hui vous êtes où? Vous avez fini. Vous avez même dans votre narratif, vous appelez le fameux FC M23 comme coalition. J'étais estomaqué. J'étais touché par mon amour propre. Quelqu'un de supposé, même le Rwanda, il a tué, il a agressé le pays. Mais le Rwanda aujourd'hui est devenu ami subitement, sans penser même à la justice, sans penser même à la réparation. D'ailleurs, l'Ouganda a réparé l'argent des Génocos que vous avez. Un jour, nous allons vous juger. Vous êtes en train de bouffer cet argent. Nous allons vous juger. Nous avons travaillé. Bouffer l'argent? Oui. Cet argent. Vous soyez indemnisé les victimes. C'est combien? Toi qui es journaliste, vous connaissez? On a donné, l'Ouganda va donner combien? Non, vous êtes journaliste. Pour vous dire ceci, notre travail aujourd'hui, les bureaux d'études par exemple du FCC, c'est d'aller, on va à la profondeur. Qu'est-ce qui se passe? Subitement, après cet échec de Doha, les gens sont rentrés. Les fameux M23, qui étaient l'ami depuis 2012, il y a les rapports des Nations Unies, depuis 2012, qui étaient aussi, rappelez-vous, avec Roniga en 2019, Roniga a fait une alliance avec l'Union Sacrée, avec l'UDPS. Roniga qui était M23, il a une déclaration, il s'est même adhéré à cette plateforme Roniga, qui était du M23. Rappelez-vous, le 12 juillet, parce que je vous donne les faits, 2019, un certain monsieur Claude Ibalangi avait signé les accords avec M23 au Rwanda, sous les auspices de Kagame. Rappelez-vous encore, le 28 octobre 2019, une délégation du M23 était venue à Kinshasa pour signer une feuille de route, pour entreprendre les actions. Ils ont fait 14 mois ici. Et vous avez ressuscité les M23, qui étaient défaits, qui étaient même dans les sociétés de gardiennage. Aujourd'hui, on rentre d'une formule. Comment les choses se passent? Les Rwandais asphyxiés pendant cette période. Parce que toutes les sanctions que le Rwanda a eues, parce que le Rwanda vit quoi? Son économie, c'est les aides qui viennent de l'extérieur. L'Union européenne, sanctions. La Grande-Bretagne, sanctions. L'Allemagne, sanctions.
L'Amérique, qui était l'auteur intellectuel de cette guerre pendant 30 ans, il est venu comme cheval de Troie pour contourner les mécanismes. Le papa, c'est la même chose qu'il est en train de faire en Ukraine. C'est la même chose qu'il a fait au Niger. C'est la même chose qu'il a fait en Afghanistan. Je vais te relater tout ça. C'est dans l'histoire des relations internationales. Qu'est-ce qui se passe? L'Amérique sort pour sauver son enfant, qui est le Rwanda. Il vous impose. Avant de vous imposer ce que vous appelez la déclaration de principe, l'Amérique, à la veille, il a signé un contrat avec les Rwandais. Un contrat d'exploitation minière. Si vous êtes journaliste, vous êtes franc, allez vérifier ça. Pourquoi les États-Unis doivent signer un contrat de collaboration ou d'exploitation minière au moment où les Rwandais n'ont pas de jugement minier? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi les États-Unis doivent signer ces contrats alors que le président lui-même, dans ses négociations, parce que c'est de son apanage, la négociation en relations internationales est de l'apanage du président de la République. D'ailleurs, l'article 213 dit ceci: le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Vous comprenez? Le président négocie, il a négocié, il a cherché un contrat minier même avec les hommes d'affaires américains. Il n'a pas trouvé, mais on donne l'accès au Rwanda. Et à la veille, on nous impose la déclaration de principe, comme on a imposé au Niger, comme on a imposé en Afghanistan. D'ailleurs, au Niger, c'est grâce à la révolution populaire, ce qu'on a appelé soulèvement populaire, que le Niger a retrouvé la paix pour cette affaire de jugement d'uranium. Vous connaissez cette affaire-là. Donc, au fait, qu'est-ce qui se passe? On nous impose une déclaration de principe. Chez nous, en relations internationales, on appelle ça déclaration de principe, on appelle accord simplifié. Ça, je vous donne, c'est un cours. C'est-à-dire, accord simplifié signifie quoi? Chers qui sont en train de me dire. Parce que maintenant, c'est le moment, avec l'intelligence que nous sommes en train, c'est le moment de clore cette intelligence. Accord simplifié signifie, on donne les quitus à un président d'aller négocier, parce que c'est son apanage. Après négociation, le président donne les dossiers au ministre, au gouvernement de conclure ce qu'on appelle la conclusion. Et quand il y a une conclusion, signifie qu'il y a un engagement qui doit être pris. Maintenant, je demande à mon vieux Caméré, comme l'accord ne voulait pas qu'il y ait une autorisation, le régime d'autorisation, l'accord va dans le régime d'information, où on appelle le régime informatif. C'est-à-dire, aussitôt que Mme Kaya Kwamba a signé, il faut que cet accord passe au Parlement pour la conformité, pour voir s'il y a eu des erreurs ou il y a eu des fautes d'ordre technique qui ne se conforment pas à notre Constitution. C'est ici où j'attends le Parlement d'y veiller. Il y a beaucoup de fautes dans cet accord, dans ce que vous appelez déclaration de principe. Les 6 principes sont terribles. Ne condamne jamais, ne condamne pas les pays agresseurs. Tu sais, ils nous mettent tous dos à dos. On parle de respect des territoires. On dit qu'il faut que les réfugiés congolais qui sont au Rwanda puissent revenir, ainsi de suite. C'est des principes normaux. Qu'est-ce qui dérange? Excusez, c'est une humiliation. Une minute en chute parce que non, c'est une humiliation. Tu as suivi Herman Cohen hier? Il a dit quoi? Il m'a scandalisé quand il a dit que... Je n'ai pas voir l'illustration d'Herman Cohen. Au département d'État américain, les Kivu est déjà parti dans cette administration. Il peut faire ses choses. Non, mais j'ai dit, écoutez. Il peut faire ses choses. Il est le vôtre. Il est le vôtre. Quand on dit aussi, qui nous agresse? Qui est pays agresseur entre nous et le Rwanda? Attendez, pardon. On va disséquer ça. Qui est pays agresseur? C'est le Rwandais. Il agresse la RDC. Nous sommes un pays agressé. Le Rwanda est un pays agressé. Mais cet accord dit ceci: le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des 2 États pour garantir
à une stabilité à long terme. Non, on devait dire le respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Parce que c'est le Rwanda qui agresse la RDC. Ce n'est pas la RDC. La RDC n'a jamais envié le Rwanda, n'a jamais agressé les Rwandais. Mais pourquoi? Pourquoi deux poids, deux mesures des États-Unis? Pourquoi ça? Regarde deux. Principe de non-ingérence dans les affaires internes. Quand vous lisez la charte des Nations Unies, on parle de ça. Donc tous les États sont obligés de comprendre ça. D'ailleurs, quand vous lisez la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, à son article 41, il parle de non-ingérence dans les affaires internes des États. Ça, c'est la Convention de Vienne de 1961. Merci. Sur les, parce qu'il y a deux conventions, deux grandes conventions. Il y a la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963. Donc ici, quand on dit non-ingérence, cette matière devait donner leçon au Rwanda. Parce que c'est lui c'est le Rwanda qui veut non seulement nous exploiter nos minéraux, attendez, les Rwandais cherchent à co-gérer la RDC avec. Cher ami, tu sais, cinquième principe, parce que je saute rapidement. On dit, regardez ce qu'on a dit, les retours sûrs. Pourquoi on doit dire, au lieu de dire les retours, on dit les retours sûrs. Ça a toujours été le préalable pour les Rwandais. Ici encore, cette dame-là, Maman Kaikwamba, d'abord il faut avoir sa fiche génétique. Ce qu'on appelle dans les études de Best Maps, oui, BEPS Maps, on doit avoir. Elle est qui, normalement? La RDC devait comprendre elle est qui, elle joue pour qui. Parce que le 14 septembre 2024, elle a signé, c'est elle qui a signé au Luanda, ici à Luanda, un accord pour la neutralisation du FDL, c'est-à-dire les fonds du commerce rwandais, c'est elle qui est avantagée. Vous avez oublié qu'elle vient du Rwanda, elle a travaillé au Rwanda, à ce qu'on appelait dans le temps GTZ. Mais aujourd'hui, on appelle GIZ. C'est une agence de renseignement. Vous voulez dire quoi? Allemande. Que c'est une traîtresse? Je dis, non, je n'ai pas, moi je n'ai pas de qualification. Non, mais on doit savoir. Ce qu'elle fait, c'est pour l'intérêt de la nation. Mais j'ai dit, non, ce n'est pas. C'est pour l'intérêt de la nation. Mais pourquoi vous, les opposants, vous pensez que. Je suis en train de vous donner pour aller en profondeur. Tu sais, dans les études, vous savez, les Rwandais a un centre d'activité humaine en Afrique aujourd'hui, qui est spécialisé dans la démographie. Les Rwandais que vous êtes en train de jouer. Il faut voir dans les études stratégiques. Attendez. Merci. Mais il faut comprendre comment il utilise son vecteur. Comment il a aujourd'hui des gens. Ce n'est pas le fait de parler français ou parler l'anglais correctement. Tu peux aller à Cali et tu maîtrises. Merci. Que vous êtes... Attendez, je vais vous blesser. Regardez, quand ils disent ceci, retour sûr et volontaire des réfugiés et les personnes déplacées. Les Rwandais n'ont pas de personnes déplacées. Les déplacés sont gérés par les gouvernements. Pourquoi on doit mettre cette question-là? Regardez aujourd'hui. Donc il y a des pièges dans ces accords de principe. Attendez, je vais te blesser. La question des réfugiés, oui. Ça peut être abordé par les deux États. Question des réfugiés. On a dit à l'époque, en 2002, on était déjà à 500. Les réfugiés qui étaient au Rwanda étaient déjà à 500. Merci. Mais aujourd'hui, avec la question... Laisse-moi terminer. Avec la question des déplacés, parce que ce sont les gens qui quittent de A à B, d'un point A à un point B, mais qui sont dans un même pays, mais ne sont pas gérés par d'autres États. Pourquoi on vient d'insérer une question? Alors, la problématique des déplacés aujourd'hui sont à 4 millions. Merci. Et on veut les mettre où? Rappelez-vous, à l'époque, M. Bisselele, qui est allé en prison, ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qu'il avait, dit. Ce qu'il avait dit à l'époque, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il a dit au Rwanda qui a un carnet d'adresse. Il faut win-win. Tu as vu les préambules de M. Rubio.
il a dit la même chose. Il a répété les mêmes phrases de Bisselele. Merci. Tu Merci, vois? merci Donc- monsieur Indiamari. Donc, cette histoire... N'abusez pas de la confiance de notre directeur de programme. Vous êtes venu en retard, mais quand même, vous avez récupéré suffisamment de minutes. Mais monsieur Indiamari, on n'a pas fini la matière. Je ne veux pas que les internautes Non, se c'est fâchent. une humiliation. S'il vous plaît, je ne veux pas que les internautes se fâchent. Accepteriez-vous qu'après que nous puissions faire un débat contradictoire avec un haut cadre du régime ou de la mouvance présidentielle, un débat républicain autour de Vous cette voulez m'appeler matière? mon ami Kabouya? J'ai dit autour Oui. de cette question. Ouais. Mais écoutez, d'ailleurs, on n'a même pas disséqué la C'est ce question. que j'ai dit, vous Il y a êtes venu en beaucoup de- retard. Est-ce que vous Regarde, acceptez, s'il vous plaît, je s'il vous vous plaît, réponds. est-ce que vous acceptez les débats? Je vous réponds. Est-ce que vous acceptez? Cette question est épineuse. C'est ce que j'ai Il dit. faut faire attention. Il y a beaucoup de pièges Merci. qui sont ici. Attention avec la guerre entre Merci. la Chine et les États-Unis Merci. sur les terrains africains. Merci, monsieur Attention. Indiamari. Merci d'avoir Attention. répondu à notre Cette histoire invitation. renferme beaucoup de choses. Vous avez compris ensemble avec moi. Le Niger, il y a déjà une expérience. J'étais L'Afghanistan, il y a avec, déjà une expérience. un homme Les États-Unis ne qui est viendront pas. contre les Oui. actions du Les codes gouvernement. d'investissement nous disent parce ceci. qu'il Il faut une estime sécurité que juridique, les gouvernements judiciaire en et place administrative. violent Pour amener les lois les de la investissements. République. D'ailleurs, Je pense que c'est un démocrate. Il va accepter un débat contradictoire. Parce qu'une émission, ça te fait très mal. Hein? une émission dans les sons cyniques, ce n'est pas bon. Il faut qu'il y ait une confrontation. Merci, monsieur Indiamari, Tu d'avoir vas encore- répondu à notre invitation. Merci également à l'équipe qui m'a accompagné. Cette émission est déjà en direct sur notre chaîne YouTube Communication Plus TV, au Centre TV, Delca Télévision. Vous allez suivre ça dans plus de 16 chaînes, 10e Rue Télévision et tant d'autres. Merci, monsieur Indiamari, d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes perdants. Vous pouvez vous mettre parce debout. que les royalties, les redevances, les impôts, les douanes seront à l'avantage du Rwanda. Monsieur Indiamari, Et c'est malheureux. J'ai fini C'est avec malheureux. vous. Même les emplois, c'est le Attendez. Rwanda qui va beaucoup bénéficier. J'ai fini avec tu sais, vous. nos deux parcs, Est-ce le parc de que- Kaouzi-Biega et Virunga, vont être co-gérés. Merci. Nos rivières Monsieur vont être Indiamari, co-gérées. Monsieur Les puits Indiamari, gaziers, les puits Monsieur pétrolifères, on a les déjà blocs fini. 5, c'est fini. Attendez, monsieur Indiamari. C'est terrible. Je- Allez en S'il vous profondeur. plaît, attendez. Aidez le président, Oh là là, monsieur. attendez, monsieur. Aidez monsieur Silombo à lui dire la vérité. Monsieur Indiamari, je ne veux pas que les internautes se fâchent contre moi. Je vous donne seulement 5 secondes. Regardez-moi. Qui avait tué Aimé Kabila? C'est qui, La fille de Laurent Désiré Kabila. c'est qui? Il semble que sous le régime de son frère, elle a été C'est tuée. qui? J'ai pas de la fille. Vous avez appelé le président Kabila. Je vais attirer votre attention. Non, non, Cher, je dis vous êtes ceci. journaliste. Il Attendez. ne faut pas être partisan. Je vous pose Vous seulement la commencez question. à même Il y a insulter des- le président Non, Kabila. non, je vous pose seulement la question. Ayez le minimum. Parce que les internautes la me posent route la tourne, question messieurs. en disant, Nous sommes en politique. en disant ceci. Le président Sous Tibala le régime était Kabila, premier ministre. sous le régime Kabila, Était premier ministre. les jours enfants où de Laurent son Kabila sa ont bailleresse été tués. lui Attendez. donnait, lui Monsieur jetait les India, mais vous histoires. ne répondez pas. J'ai dit sous Faites le, attention. régime, sous le régime du président Kabila, les enfants de Laurent Désiré Kabila ont été tués. Ici, Ouais. La justice dit qui quoi? les avait tués? La justice de votre ministre dit quoi? Moi, je pose la question de l'époque. Mais c'est Parce ça. que les Mais- internautes, c'est mais quoi? écoute, Qui les avait tués? Qui vient- Dans le régime de leurs frères. Regarde Ils ont été tués Regarde comment ici. il y a une descente au niveau. Aujourd'hui, il y a un problème de mauvaise gouvernance. Mais discutons sur ça. Vous n'avez pas répondu à ma Le question. pays a besoin aujourd'hui APJ d'évoluer. au peuple de Gigi. A Au besoin revoir. de- Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen.